طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui s'intitule, donc si c'est la première fois que vous prenez le Mus'haf, le Coran. Donc le but de cette vidéo c'est tout simplement que je me mets à la place des personnes qui vont prendre pour la première fois le Coran, donc en langue arabe. Ça pourrait, je veux dire, c'est pas le cas des traductions où là généralement c'est rédigé comme un livre en français. Si c'est le cas d'une traduction française, ici il y a des spécificités par rapport à la version, je veux dire, arabe, donc la version originale du Coran. Et donc je vais un petit peu essayer de vous partager quelques conseils donc pour votre première approche avec Al-Kitab, donc avec le livre, avec le Mus'haf. Donc vous allez déjà voir que je vais employer des fois le terme Mus'haf, des fois le terme Coran. Donc je vous expliquerai un petit peu le vocabulaire qui s'articule autour du Coran, justement parce qu'il y a une différence entre le Mus'haf et entre le Coran. D'accord, c'est pas le but de cette vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je risque d'employer les deux termes. Alors la première des choses que j'ai envie de vous dire, lorsque vous prenez ici le Mus'haf, alors comme vous le savez, on est en langue arabe, et donc on va lire de droite à gauche. D'accord ? Donc la première des choses, c'est de s'assurer que vous êtes dans le bon sens, hein, que vous n'êtes pas à l'envers, parce que voilà, on pourrait le prendre, je veux dire, de plusieurs directions possibles. Donc on va s'assurer qu'on est dans le bon sens. On va voir si je dézoome un petit peu, voilà. Donc je vais m'assurer que je suis dans le bon sens. Alors qu'est-ce qui va me permettre de voir que je suis dans le bon sens, que je suis bien de droite à gauche? Évidemment, voilà, ici c'est la bordure, on va dire, du livre. Alors je ne vais peut-être pas employer les bons termes, vous m'excuserez par rapport à ça, mais je vais essayer de vous parler avec mes mots. Donc ici il y a le fait déjà qu'on ait la bordure qui est à droite, d'accord? Et au niveau également, donc ici, du petit, comment on appelle ça, marqueur de page, indicateur de page également, qui est vers le bas, qui n'est pas vers le haut, d'accord? Donc ça ici, dans cette version, évidemment, il y a, ça c'est quand même important de le préciser, il y a plusieurs versions que vous pouvez trouver du Coran en arabe, voire même en français. Ici, je vous ai pris un exemple, c'est un modèle qu'on retrouve assez souvent. Mais en général, les règles restent les mêmes, l'approche reste la même. D'accord ? Donc ici, on a déjà s'assuré qu'on est de droite à gauche au niveau de la bordure. D'accord ? Donc que les pages sont par là. Alors qu'est-ce qui fait que je ne le prends pas dans ce sens-là du coup ? Ici, je vais dire, si je prends un indicateur ici qui est assez apparent, c'est qu'on a une calligraphie ici arabe, Al-Qur'an Al-Karim. D'accord ? Donc on a une calligraphie arabe. Alors si vous ne connaissez pas évidemment la langue arabe, il va vous être difficile de lire cette calligraphie parce que il faut savoir justement, c'est un détail important, que le Coran, il y a beaucoup de calligraphie. D'accord, il y a beaucoup de, pour les gens qui savent pas c'est quoi une calligraphie, il y a beaucoup de, je veux dire, de styles d'écriture, un petit peu, vous savez, vous avez certainement déjà vu ça, hein, un petit peu un style une façon d'écrire, une belle façon d'écrire, je veux dire, l'arabe. Ici c'est une calligraphie, donc ici on a le titre sur la page de garde, contrairement à ici où il n'y a pas de titre justement, hein, d'accord? Donc voilà, ça c'est un deuxième indicateur. Et en ouvrant les pages, vous allez également pouvoir trouver le sens, qu'on est dans le bon sens. Donc ici on a une page blanche pour commencer. Alors évidemment, je ne sais pas si vous allez tilter directement, je vais essayer quand même un petit peu de dézoomer, recule un petit peu, voilà, hop, peut-être plus haut, voilà, excusez-moi. Je vais essayer de mettre ça un petit peu plus haut. Voilà, de sorte à avoir un petit peu de recul. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, vous avez ici des écritures en haut, en bas. Et vous allez avoir ici les premières sourates. Donc, à nouveau, qu'est-ce qui nous permet de voir qu'on est bien dans le bon sens et qu'il n'aurait pas fallu, je veux dire, le prendre, hop, dans ce sens-là. On va dire il y a un deuxième indicateur, c'est au niveau de la quantité des pages. Ici on est dans la première sourate, on a dit qu'on lisait de droite à gauche, donc c'est pas logique qu'on ait
tout le reste du Coran de ce côté-là. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est une autre petite astuce, on va dire, pour s'assurer qu'on est bien dans le bon sens. Donc, on a le moins de pages dans ce sens-là. D'accord? Voilà, donc ça, c'est par rapport déjà, la première des réflexions, c'est qu'on lit de droite à gauche. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. On a parlé de ce petit garde de page, si on peut l'appeler comme ça. Hein, d'accord? Donc ça, c'est pratique. Vous l'aurez compris, hein, c'est pour nous permettre de retrouver la page directement où on est. Hein, donc voilà. Généralement, dans les modèles de Coran, on retrouve souvent un garde-page comme ça. D'accord? Alors, j'ai parlé de la calligraphie arabe, qu'on a beaucoup de calligraphie, que ce soit ici au niveau, on va dire, du nom, du livre, si on peut dire ça comme ça, le Coran al-Karim. Mais également, vous voyez, dans la façon dont c'est écrit, il y a beaucoup de calligraphie. Alors, pour les personnes qui sont pas arabophones, elles risquent d'être effrayées, se dire, oh là là, comment je vais apprendre à lire ça? Il faut distinguer vraiment tout ce qui est titre, tout ce qui est, voilà, plus dans les titres, plus dans les, voilà, dans les noms de sourates, par exemple, et vraiment les sourates en tant que telles, les versets. Donc, on parlera à nouveau du vocabulaire, donc les ayats. Donc, il faut distinguer vraiment tout ce qui est titre, qui est plus vers de la calligraphie, des versets en tant que tels qui, eux, sont lisibles. D'accord? Ça va quand même différer au niveau du type de lecture, parce que je sais qu'en Warsh, par exemple, c'est moins facile à lire qu'en Hafs. Voilà, c'est des noms, c'est des types de lecture. On aura l'occasion d'en parler sur la chaîne. Mais comme vous constatez ici, au niveau des sourates en tant que telles, on arrive à les lire correctement. Je répète qu'on parlera un petit peu des modes vocabulaires qui s'articulent autour du Coran, tels que ayat, surat, justement, etc. D'accord? Donc, ça c'est autre chose. Donc la calligraphie, il ne faut pas en être effrayé. Ce n'est pas le contenu à proprement dit, on va dire. Ici, le plus important dans notre cas, c'est de savoir lire, évidemment, le Coran, d'accord? Donc c'est de savoir le lire, savoir lire les versets. Et ici, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, ce que vous allez quand même retrouver aussi, qui est un détail important, et ça je pense que c'est quand même important d'avoir ce réflexe-là aussi, c'est de voir par qui il a été édité, on va dire, ou du moins imprimé, ou que sais-je. D'accord? Donc on sait que les versets et les sourates du Coran restent identiques, quel que soit le modèle, mais il est quand même important déjà d'avoir ce réflexe dans l'approche quand on prend un livre religieux, que ce soit le Coran, que ce soit des livres de sciences religieuses ou que sais-je. Il faut vraiment développer ce réflexe d'aller à la source. La source en islam, c'est quelque chose de très important, on va dire le dalil, d'accord? C'est quelque chose de très important. C'est d'avoir ce réflexe de se dire qui a, je veux dire, imprimé ce Coran? Qui a imprimé ces livres? Pourquoi? Parce que rien n'empêche, alors ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des doutes, évidemment, hein, mais c'est une façon un petit peu de développer aussi sa culture générale autour justement des chaînes de transmission, des personnes de science, des structures qui travaillent pour la da'wa, pour le rappel et la propagation de l'islam, on va dire. C'est important de se dire, mais qui a imprimé ce livre? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il pourrait très bien y avoir des personnes qui volontairement impriment des exemplaires erronés. D'accord? Qui eux-mêmes, en fait, viendraient corrompre. Qu'Allah nous en préserve, donc c'est important d'avoir ce... Il ne faut pas avoir des doutes sans arrêt, mais c'est bien d'avoir ce réflexe d'aller regarder à la source. Qui est, je veux dire, pas l'auteur, évidemment, on sait que l'auteur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, mais du moins qui a imprimé cette version du Coran. D'accord? Donc c'est très important d'avoir ce réflexe. Donc on a les références. Si vous voulez aller vous informer plus en détail, vous pouvez le faire. Voilà, c'est bien, comme j'ai dit, d'avoir un petit peu ce réflexe de se dire où est-ce que je vais chercher la science? Parce qu'aujourd'hui, vous savez comme moi qu'il y a énormément de facilité à propager des choses autour que ce soit de l'islam ou voilà, on est dans l'ère de l'information, de la surinformation, je dirais même.
Donc il est important d'avoir ce réflexe d'aller regarder un petit peu aussi les références, même si ça n'est pas le but premier. Le but c'est d'apprendre à lire le Coran sur cette chaîne, hein. C'est pas de connaître toutes les références dans la da'wa, etc. Mais on aura l'occasion d'en parler, voilà, pour un petit peu diversifier le contenu également. D'accord ? Donc voilà, ça c'est important au niveau des références. Maintenant je vais revenir à ce qui m'importe le plus. Alors, je vais pas. Vous allez directement distinguer qu'il y a une différence au niveau des pages entre ces deux premières pages et entre les autres pages. D'accord ? Vous voyez bien qu'il y a une différence au niveau du style de la page, hein, de la mise en forme. À droite, on a Surat Al-Fatiha, d'accord ? Et à gauche, on a la première page de Surat Al-Baqarah, d'accord ? Donc ça, c'est important. En général, on distingue, mais ça ne veut pas dire que c'est des sourates différentes. Donc ici c'est la première page, ici c'est la deuxième page de Surat Al-Baqarah, mais c'est juste une question de mise en forme entre guillemets. Donc il y a pas de, c'est pas des sourates différentes, d'accord. Donc ça c'est une petite information en plus. Et moi je vais venir directement dans une structure de page habituelle, si on peut dire ça comme ça, dans une mise en forme habituelle. Donc la Surat Al-Baqarah, comme vous savez, elle est assez longue, c'est parmi les plus longues du Coran. Donc moi ici je vais directement passer toutes ces pages là pour arriver à la sourate suivante, d'accord. Et on va regarder ici la structure de la page de cette sourate, d'accord. Alors à nouveau, si le mushaf était à l'envers, ça se saurait, étant donné que le titre serait en bas à droite ici, hein, donc vous voyez bien que c'est pas possible. Donc le titre il est bien au-dessus, les pages il y en a moins à droite. On lit de droite à gauche, il y a plus de pages à gauche. Donc on sait qu'on est dans le bon sens. Alors, on va regarder un petit peu la structure d'une page habituelle. Donc ici, on a les versets, si on peut les appeler tels quels. J'aime pas trop ce terme-là. Vous verrez que c'est pas le terme adéquat. C'est un terme qui a d'autres, sources et références. Bon, pour cette fois-ci, je vais employer ce vocabulaire. Donc on a les versets. D'accord, qu'on lit à nouveau de droite à gauche, donc bien développer ce réflexe de lire les versets de droite à gauche. Voilà, je vais rapprocher un petit peu. Voilà, d'accord, donc on vient toujours à la ligne, lire de droite à gauche. Alors pour le moment, ça ne vous parle pas encore du tout, hein, je pars du principe que vous ne savez pas lire du tout, vous n'arrivez pas à distinguer les mots ni rien. Ici, on se focalise vraiment sur la structure, d'accord. Alors, je vais d'abord venir dans le contenu ici, puis je vais regarder ce qu'il y a autour. Au niveau de la page, ici on est dans un début de sourate, donc si j'avais ouvert le mushaf un peu plus loin, vous aurez vu qu'il n'y a pas la même structure, il n'y a pas cette bandelette là de titre, qui n'est rien d'autre que le titre en fait de la sourate où on est, d'accord, Ali Imran, à l'occurrence ici, d'accord. Donc on a le titre qui est ici dans l'encadré, donc ça nous indique qu'on est dans le début d'une sourate. Alors il ne sera pas toujours en haut de page, hein, il peut très bien se retrouver plus bas, donc c'est en fonction de où la sourate se termine, d'accord. Donc on a le titre, qui n'est pas nécessairement, comme je l'ai dit, en haut de page, et directement on commence une sourate par Bismillahirrahmanirrahim, d'accord. Donc ici on a Bismillahirrahmanirrahim, qui est, distingué par rapport au verset. Alors, il y a une sourate en particulier par laquelle on ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Ça n'est pas le but de cette vidéo, on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, en général, pour les autres sourates, donc on commence bien par Bismillahirrahmanirrahim. D'accord ? Voilà, donc on a parlé des versets, on a parlé du titre qui se trouve dans la bandelette, qu'on peut retrouver n'importe où sur la page en fonction de où la sourate précédente se termine. Bismillahirrahmanirrahim, par où on commence. Et dans les petites bulles ici, vous voyez qu'on a des symboles, hein. Pour vous c'est des symboles, mais ce sont les chiffres en arabe, justement pour le numéro du verset. D'accord ? Donc ici on a dit de droite à gauche, le premier verset avec son numéro. Le deuxième verset qui est plus long avec son numéro 2, ici en arabe. Le troisième verset qui vient ici et qu'on va aller continuer en bas, avec le numéro 3 qui s'arrête ici. Et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer donc les versets. Ces chiffres qu'on va également retrouver en bas de page, donc ça ce sera intéressant pour vous, si vous voulez apprendre à lire le Coran, d'apprendre au moins les chiffres en arabe. Après voilà, c'est pas bien compliqué, hein, c'est de 0 à
à 9, d'accord, pour pouvoir ensuite aller dans les dizaines et autres. Et donc ici, on a la page 50, d'accord. Alors, ici, c'est quand même important de le distinguer. Les chiffres, quant à eux, se lisent de gauche à droite, d'accord. Donc ici, les chiffres se lisent de gauche à droite, d'accord. Donc ça, on aura l'occasion d'en parler aussi. Mais à retenir, habituellement en arabe, on lit toujours de droite à gauche, mais ici, les chiffres, ici, tels qu'ils sont écrits, se lisent de gauche à droite. D'accord? Donc ça, c'est important aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le titre, on en a parlé, le contenu, Bismillahirrahmanirrahim, la mise en forme, vous voyez, donc. D'accord? Alors ici, vous allez voir qu'on a des annotations au-dessus des pages. D'accord? On a des annotations en haut. On a un symbole ici à droite, avec une annotation aussi. D'accord? Et dans l'ensemble, voilà, c'est tout ce qu'on a sur ces pages-ci. Alors ici, qu'est-ce qu'il est noté? Donc ici, le but, ça n'est pas de vous traduire, hein, mais c'est plutôt que vous compreniez. Ici, c'est le juz, d'accord? C'est le juz. Donc c'est en fait, c'est la façon dont est découpé, si on peut dire ça comme ça, les sourates. Donc c'est les chapitres, si on peut dire ça comme ça. Les chapitres, d'accord? On a le juz, on a le hizb. Donc c'est la façon dont est, je veux dire, scindé les différentes sourates et qui sont regroupées en fait dans des chapitres. Donc ici on a l'indication de quel, donc ici à droite, quel hizb c'est avec son numéro, d'accord, et quel juz c'est, d'accord. Voilà, donc ici en fait c'est pour nous indiquer les chapitres dans lesquels nous sommes, d'accord. Donc les sourates sont regroupées dans des chapitres et c'est pour nous indiquer dans quel hizb nous sommes, dans quel chapitre nous sommes. D'accord? Ici, on a un rappel en fait du nom de la sourate. D'accord? D'accord? Donc ici, on est toujours dans Suratul Baqarah. D'accord? Donc, Surat al-Baqarah. D'accord? C'est un rappel du nom en fait. Hein. Ici, on change de sourate, donc ça va changer évidemment. Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Suratul Baqarah ou Suratul Ali Imran. D'accord? Vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Parce qu'en fait, d'une page à l'autre, ben, on change de sourate, tout simplement. D'accord? Vous voyez également que c'est plus lisible, contrairement en fait au titre qui lui est plus en calligraphie, comme je l'ai dit. D'accord? Donc bien distinguer quand c'est plus lisible, ici quand c'est en calligraphie où ça semble plus compliqué. Donc en gros, par rapport à la calligraphie, c'est ne prenez pas peur, parce que le Coran tel que vous allez le lire, en fait, vous n'avez pas besoin de connaître ou de maîtriser la calligraphie arabe pour pouvoir le lire. Hein. Dans l'ensemble, c'est suffisamment lisible et c'est volontaire de simplifier sa lecture aussi. Hein. D'accord? Je regarde si j'ai rien oublié. Oui, on peut basculer vers la fin. D'accord? On va basculer vers la fin, donc vers les dernières pages. Donc ici, on arrive dans les dernières sourates. D'accord? Que vous connaissez. Hein? Al-Ikhlas, par exemple. Qul huwa Allahu ahad. Voilà, donc c'est les dernières sourates. D'accord? Et alors ici, on va basculer vers une série d'explications, de significations, de comment ce mushaf a été écrit, donc des explications par rapport aux règles, par rapport aux symboles utilisés. Donc je vais prendre un exemple par rapport aux symboles utilisés. Là, c'est une série d'explications. Voilà, ici, on a des symboles, par exemple, qui sont des lettres, en fait, hein, d'accord, avec les explications de ces lettres-là. D'accord. On a on va dire des remerciements, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Et ce qui nous importe aussi, si vous voulez facilement accéder à une sourate en particulier, lorsque vous allez maîtriser, je vais dire justement, les chiffres et les noms des sourates, vous allez pouvoir directement donc accéder via ici la table des matières, si on peut l'appeler telle qu'elle. Donc avec plusieurs colonnes. Donc ici, on aura peut-être l'occasion de voir en détail la table des matières. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'est de savoir qu'à la fin, il y a donc ces explications, ces références, les annotations, la signification des symboles qu'on va retrouver, la table des matières avec tous les numéros de pages, etc. D'accord ? Voilà, comme ça vous savez un petit peu de quoi est composé aussi le mushaf ici en question. D'accord ? Donc voilà, dans l'ensemble, je vais juste terminer avec une petite réflexion. Souvent aussi, vu que c'est la première fois que vous prenez le Coran, on va dire, ou
parmi les premières fois en tout cas. Il y a souvent les questions plus d'ordre juridique qui reviennent. Est-ce qu'on peut le poser par terre ou est-ce qu'on doit le déposer? Est-ce qu'il faut l'embrasser ou pas, etc. Donc il y a beaucoup de questions qui reviennent. Alors pour tout ce qui est relatif à la jurisprudence, lorsque ça dépasse mes compétences, j'essaierai de faire intervenir des personnes de science sur la chaîne, Inch'Allah, pour répondre à des questions vraiment purement juridiques. Ici, moi, je vais plus faire preuve de bon sens, parce que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous donné un bon sens. Ulil albab, les doués d'intelligence, les personnes qui méditent, qui réfléchissent. Donc, très simplement et très logiquement, on a un respect pour, je vais dire, le Coran, dans le sens où c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a un respect également pour le mushaf en tant que tel, parce que voilà, c'est quand même, c'est le livre le plus important pour les musulmans, on va dire. D'accord? Donc, je ne vais pas aller jeter vulgairement le livre comme ça n'importe où, aller le déposer n'importe où, le mettre par terre à côté de mon aspirateur, marcher dessus. Voilà, on a un respect déjà pour les livres de manière générale, parce que c'est de la science, c'est du savoir, etc. Et encore plus pour ici le Coran al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc effectivement, moi je vous invite à en prendre soin correctement, à ne pas aller le déposer n'importe où, n'importe comment, vulgairement, à le traiter comme n'importe quel livre, déchirer les pages. Donc il y a plein de questions aussi qui se posent. Est-ce qu'on peut écrire dedans? Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela? Donc tout ça, on regardera, mais toujours l'approche qu'on doit avoir avec le Coran, et en fait, ça paraît simple ce que je dis, mais c'est assez profond, va au-delà du mode d'emploi, entre guillemets. Ça va au-delà de est-ce que je peux faire ceci ou pas. Donc ça, c'est important. Il faut se référer à nouveau à la jurisprudence relative à la lecture du Coran ou tous les domaines de la religion. Mais la première approche qu'on doit avoir, c'est une approche d'amour en fait envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de respect, de considération, de valorisation, et donc automatiquement ne pas traiter, je veux dire, le mushaf, le Coran, ce livre, n'importe comment, d'accord, parce qu'il a de la valeur pour nous. Voilà, sans que ça devienne non plus une décoration, donc ça j'aurai l'occasion de reparler, je ne vais pas trop m'attarder, mais dans l'ensemble vous m'aurez compris. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite dans votre apprentissage de la lecture du Coran, dans votre apprentissage religieux. On se dit à très bientôt Inch'Allah pour une prochaine vidéo.